Eh, t'as vu ces tweets de 2009? Moi je trouve qu'ils sont un peu homophobes. Hein. Tu sais, il paraît qu'il est misogyne. Hein. Ah non, non, je suis pas sûre. Mais c'est chaud. Tu lis Tintin au Congo, toi? Ah non, moi j'arrête de lire ces conneries, hein. Bah c'est hyper raciste. Ça veut dire pas cancel culture? Salutations internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, bah déjà, bienvenue, et je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Maintenant que tout est dit, je pense qu'on peut commencer. Pour ceux et celles qui vont rarement sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter, je pense que c'est important de se donner déjà une petite définition du terme cancel culture. On va commencer doucement parce que vous allez voir, c'est pas si simple que ça. La cancel culture, de l'anglais cancel, annulé, aussi appelée en français culture de l'effacement ou culture de l'annulation, est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Une autre désignation est call-out culture, de l'anglais call-out, dénoncer. Cette mise au banc de la société, avatar du politiquement correct, gagne le monde physique et les médias sociaux, non sans y susciter la controverse. Donc en gros, la cancel culture, c'est le fait de boycotter, de dénoncer, d'exclure une marque ou une personnalité souvent célèbre parce qu'elle a eu un mauvais comportement, parfois même illégal, ou parce qu'elle ne correspond pas à certaines valeurs ou à une idéologie prédominante, notamment sur les réseaux sociaux. Cette cancel culture, elle a toujours existé et on l'a tous plus ou moins pratiquée au moins une fois dans notre vie. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais petite, avec ma mère, on n'achetait jamais de vêtements issus de la fast fashion parce qu'on savait que c'était des vêtements qui étaient faits par des personnes, souvent même des enfants, qui étaient sous-payés et maltraités. Mais ces dernières années, avec l'apparition des réseaux sociaux, cette cancel culture qui était alors, quand j'étais petite, hein, et même pour vous, individuelle, eh bien, a explosé et est devenue collective. Elle est souvent reliée au mouvement MeToo, qui consiste à libérer la parole, notamment celle des femmes, et celui du wokisme, dérivé du terme woke, c'est-à-dire être éveillé, être réveillé. En fait, c'est être conscient de certaines inégalités sociales, raciales, sexuelles ou encore religieuses et de lutter contre ces injustices. On veut du pain. On veut du pain. Bonjour le peuple, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ça se passe bien. Ça biche. Alors, qu'est-ce qui se passe le peuple? Bon, avant de jeter la pierre sur la cancel culture, on va quand même lui trouver quelques points positifs. On va essayer du moins. Déjà, on peut voir qu'elle pointe du doigt certaines choses graves. Waouh! Argument de qualité. On peut penser aux Ouïghours, une minorité musulmane qui vit en Chine et qui, on va pas passer par quatre chemins, a été réduite à l'esclavage par le régime chinois. Les femmes sont stérilisées de force, etc. Et donc la cancel culture, elle a permis de dénoncer, de pointer du doigt certaines marques qui collaborent et qui exploitent cette communauté. Je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais il y a carrément eu une liste de la honte qui a été dressée dans laquelle plusieurs noms de grandes marques apparaissaient comme Zara, Amazon, Nike, Adidas, etc. Et beaucoup de gens se sont mis à boycotter ces marques pour faire pression et pour faire changer les choses surtout. Car ce qui se passe pour les Ouïghours, en fait c'est tout simplement illégal, ça va à l'encontre des droits de l'homme. Aussi la cancel culture, elle permet, ou du moins elle tente d'éradiquer la culture de l'impunité. Oui, je sais, ça fait beaucoup de culture, hein, culture de l'effacement, culture de l'annulation, cancel culture, maintenant culture de l'impunité, ça va aller. Hein. En gros, la culture de l'impunité, c'est quand un crime ou plusieurs crimes restent impunis. Et ça arrive beaucoup chez les célébrités qui, parce qu'ils ont de l'argent, vont payer et vont faire taire certaines affaires. On peut penser directement aux affaires de pédophilie de Michael Jackson. Et bien la cancel culture, elle va être là pour pallier certaines faiblesses de la justice. Par exemple, on peut faire référence à l'affaire Polanski, un réalisateur franco-polonais qui est accusé d'avoir violé et abusé une douzaine de jeunes filles.
et qui, malgré cela, a réussi à échapper à la justice américaine. Et alors que ses crimes restent impunis et qu'il continue à vivre dans le plus grand des calmes, il peut encore travailler et sortir ses films. Et bien la cancel culture, ça a permis de le dénoncer et ça a entraîné une vague de boycott considérable quand son film J'accuse est sorti au cinéma en signe d'indignation et surtout pour faire pression sur l'industrie du cinéma qui lui permet encore de travailler malgré tout ce qu'il a fait. La cancel culture a donc fait justice à sa manière. Et on va lui donner un dernier point positif à la cancel culture parce que je suis trop gentille et surtout parce que j'en ai trop marre de lui jeter des fleurs. Eh bien, c'est que la cancel culture au final, c'est quelque chose de très démocratique. En effet, chacun peut s'exprimer, peut apporter sa pierre à l'édifice. Dans ce cas-là, chaque parole compte et ça permet à chacun, aussi lambda soit-il, de se sentir important et utile à une cause. Bon, on passe aux choses sérieuses, au point négatif. Avec l'arrivée de la cancel culture, on a vu certaines notions débarquer comme celle du politiquement correct. Et le problème avec ce phénomène, cette notion, c'est que qui juge de ce qui va être problématique et de ce qui ne va pas l'être? Eh bien, il semblerait que ce soit la loi de la masse. Cette masse qui est alors orientée vers une idéologie va punir, pointer du doigt, éjecter tous ceux qui ne sont pas en accord avec elle. On a carrément la liberté d'opinion qui est mise en danger. Il y a une véritable atteinte portée à la liberté d'expression puisque quand tu donnes ton avis, eh bien tu t'exposes peut-être à un lynchage pour un oui ou pour un non. Car oui, la cancel culture quand elle s'y met, elle est pas très douce. Et ça se passe surtout à coup de harcèlement de masse et de menaces de mort. Tu vas peut-être te faire traiter de facho ou de je ne sais quoi, juste parce qu'à un moment tu as eu le malheur de remettre en doute ou juste d'être en désaccord avec cette idéologie. Donc en fait d'un côté on a une cancel culture, un boycott car quelque chose allait à l'encontre de la légalité, des droits de l'homme parfois, et de l'autre côté tu vas avoir de la cancel culture, un harcèlement de masse car tu es juste allé à l'encontre d'une idéologie. Perso ça me fait un peu penser aux nazis. Après je dis ça, je dis rien. Et aussi le problème avec la cancel culture, c'est que les différentes plateformes et les réseaux sociaux se transforment en de véritables tribunaux populaires. Et ce qui pour le coup est grave, c'est que ces tribunaux ne se reposent pas sur une justice équitable. Il n'y a pas d'avocats, pas même de preuves parfois, ni de journalistes, il y a juste des milliers de juges sans aucune compétence, puisque ce sont vous et moi, qui se reposent sur des témoignages parfois fallacieux. On ne discerne pas le vrai du faux, on ne cherche pas à trouver de preuves, on va simplement suivre la tendance et participer à ce lynchage. Car oui, je disais que la cancel culture, elle était pas très douce, car parfois, elle-même, à son tour, elle est pas légale du tout en fait. Elle entraîne souvent un harcèlement de masse, des menaces de mort, un lynchage médiatique qui, je le rappelle, sont des choses illégales. Il y a carrément eu des gens qui se sont suicidés à cause de cette cancel culture. Car la cancel culture, en fait, elle est incontrôlable. Personne ne lui pose aucune limite. Faut pas oublier que derrière, la personne qui reçoit tout cet harcèlement et toutes ces menaces, c'est un être humain. Aussi mauvais soit-il, qui va se faire humilier non plus sur la place publique, mais sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à travers le monde entier. Et donc là, je vous disais que la cancel culture, elle ne discernait même pas le vrai du faux. En fait, elle n'attend pas du tout le verdict de la vraie justice pour le coup. Avec la cancel culture, on ne parle plus de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, je rappelle, c'est lorsque tu es innocent pour la justice tant qu'on n'a pas trouvé de preuves qui font de toi le coupable. Et donc maintenant, c'est ce que disait la youtubeuse Zerine Tia, c'est qu'on est plus sur de la présomption de culpabilité. C'est-à-dire tu es coupable tant qu'on n'a pas trouvé de preuves qui font de toi l'innocent. La balance s'est inversée. Et pour ça, on a l'exemple de l'affaire entre Johnny Depp et son ex-conjointe Amber Heard qui l'a accusé de violence conjugale. Ce qui a fait que les réseaux sociaux lui sont tombés dessus, les médias aussi, puisque par exemple on a le journal The Sun qui l'a désigné de frappeur de femmes. Johnny Depp a perdu une multitude de contrats avec de grosses productions comme celui des Animaux Fantastiques 3 dans lequel il ne jouera pas. Et il s'est avéré que la personne violente dans le couple, ce n'était pas Johnny Depp. C'était Amber Heard. Mais bon, le mal était déjà fait et la cancel culture avait déjà fait son taf. Et la cancel culture, ce qui est très drôle, enfin pas trop non plus, c'est qu'elle va souvent demander des excuses à ses accusés, à ses victimes un petit peu. Par contre, quand c'est à elle d'en faire, il n'y a plus personne. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon.
Aussi, ce qui est assez perturbant avec la cancel culture, c'est qu'on est un peu dans 1984, quand on cherche un peu à effacer quelqu'un presque. Pour ça, je vais prendre l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Petit disclaimer, c'est un exemple qui est très, glissant, bancal, assez fragile. Donc prenez des pincettes avec ce que je vais vous dire. En gros, en 2020, J.K. Rowling avait posté des tweets transphobes qui avaient soulevé un véritable tollé sur Twitter. Et quand je dis que ça ressemble beaucoup à 1984, c'est qu'on cherche à effacer J.K. Rowling de ses propres œuvres. Très récemment, les principales ligues américaines organisatrices de Quidditch, un sport issu de la saga Harry Potter, inventé par l'auteur donc, ont décidé de renommer le sport pour se détacher le plus possible de l'image de J.K. Rowling. Et donc en fait là, comme je disais, on cherche à effacer J.K. Rowling de sa propre invention, entre guillemets, de son propre travail. On voit premièrement une hypocrisie, je trouve, et donc une appropriation de l'œuvre écrite par l'auteur en la renommant. D'un côté, on va cancel J.K. Rowling, mais de l'autre, on va quand même garder ses œuvres. Genre, imaginez-vous, vous créez quelque chose, c'est génial, hein. Mais vous êtes un peu problématique, donc on va vous cancel. Par contre, on va quand même garder donc votre création parce que c'est véritablement chambé. Oh non, Marine Light! Oh non, elle s'est éteinte. On va continuer sans. Je suis dégoûtée. Bref, je disais que c'était hyper malhonnête de faire ça car en fait c'est un peu comme cracher dans la soupe. Et ce que J.K. Rowling a vécu, même si ses tweets sont peut-être condamnables, c'est un véritable exil médiatique. Et avant de finir la vidéo, je vais revenir sur quelque chose d'important. Quand la cancel culture touche le passé, c'est-à-dire quand on commence à cancel le passé et ses événements. Et là où ça pose problème, c'est que tu ne peux pas juger d'un événement passé avec ton regard contemporain. Tu ne peux pas juger l'histoire selon ton idéologie actuelle. Et la cancel culture, elle s'en fout de ce principe-là. Elle va condamner selon son politiquement correct les événements passés. Jusqu'à même cancel, effacer certains personnages historiques en déboulonnant leur statut ou en se renommant certains monuments qui portent leur nom. La statue de Colbert! Et cette statue, il faut la déboulonner! Colbert! C'est-à-dire l'État français! Et ça, on a vu vraiment ce phénomène apparaître avec le mouvement Black Lives Matter. Le problème avec ce phénomène, c'est qu'on veut appliquer notre morale actuelle à une façon de penser passée. On va carrément couper certaines œuvres anciennes de leur contexte et les rectifier selon ce qui nous semble juste dans notre société contemporaine. Par exemple, les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube. Ah! Publié en 1940, se nomme désormais Ils étaient 10 et le N-word présent dans le livre est remplacé par le mot soldat. Et aussi avec la cancel culture, on va même vouloir effacer une partie de notre culture, de notre histoire. Par exemple, en 2021, la Commission européenne proposait, ce n'est qu'une proposition, de bannir l'expression Noël car cette expression fait trop référence aux chrétiens. Or tout le monde n'est pas chrétien, voyons. Et ça ne s'arrête pas là puisque les documents qui ne sont pas adoptés, j'insiste encore là-dessus, recommandaient de ne plus utiliser le prénom Marie et Jean, encore une fois car ils font trop référence à la culture chrétienne. Il y a donc une véritable cancel culture car on cherche à annuler la dimension chrétienne qu'a eu l'Europe pendant des siècles, que ça nous plaise ou non en fait. Bref, je vais m'arrêter là, je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. J'espère que vous m'avez comprise surtout. En vous parlant de la cancel culture et notamment des affaires qui concernaient Polanski et J.K. Rowling, je me suis dit que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur faut-il distinguer l'artiste de l'humain ou l'œuvre de son auteur, car il y a un vrai débat là-dessus et je pense que ça peut être intéressant de décrypter ce débat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. En vrai, je serais assez curieuse de savoir si vous êtes pour ou contre la cancel culture. Bon allez, assez parlé. Sur ce, ciao.